Bonjour à tous, je suis Jonathan Deslay, professeur à Skill & You depuis environ 2 ans et demi. Quel est ton rôle au sein de l'école ? Mon rôle au sein de l'école est de corriger les devoirs, mais aussi de répondre aux questions des élèves, et elles sont souvent nombreuses. J'aime également rédiger des cours et des devoirs pour différentes formations dans les domaines des ressources humaines, de la communication interne et parfois du développement personnel et de l'efficacité professionnelle. Quel a été ton parcours avant de devenir formateur ? En ce qui concerne mon parcours, sachez d'abord que je suis aussi formateur en entreprise, ce qui m'aide beaucoup pour faire le lien entre les deux, à la fois l'entreprise et l'école. Au niveau de ma formation initiale, j'ai commencé par des études de lettres modernes, puis j'ai bifurqué vers les ressources humaines. J'ai ensuite été recruteur dans différentes entreprises et différents secteurs pendant environ 10 ans. Puis je suis devenu consultant en ressources humaines dans le développement professionnel. J'ai aidé notamment les jeunes diplômés à trouver du travail. Quels sont les débouchés dans les ressources humaines ? Les débouchés en ressources humaines sont nombreux et variés, c'est ce que j'aime dans cette fonction. On peut par exemple travailler dans le recrutement, à la fois en entreprise, mais aussi dans le secteur du travail temporaire, ce que l'on appelle les agences d'emploi, et également dans les cabinets de recrutement. Je vais parler plus spécifiquement du métier de chasseur de tête que je connais, puisque je l'ai exercé. Donc il s'agit d'un consultant en recrutement dans le domaine de l'approche directe, donc à destination des clients des entreprises. C'est quelqu'un qui cherche notamment à contacter et à embaucher pour son client des cadres en général qui sont encore en activité. Il y a également comme poste très connu le poste de RRH ou responsable des ressources humaines qui va piloter les ressources humaines sur le terrain. On peut donc dire que c'est un généraliste de la fonction. À terme, il peut devenir DRH, donc directeur des ressources humaines, qui lui est plutôt le patron de la stratégie du facteur humain de l'entreprise. C'est un poste très important. Quelles sont les qualités pour travailler dans les ressources humaines ? Pour travailler en ressources humaines, je dirais qu'il faut être curieux des gens et les apprécier, mais aussi faire preuve de rigueur et d'un grand sens de l'organisation. Également avoir de l'éthique, et je pense aussi personnellement qu'il faut savoir s'affirmer, savoir dire non à des interlocuteurs très variés et parfois importants, donc jusqu'au gérant ou au directeur général de l'entreprise. La fonction ressources humaines est en effet une fonction de conseil, mais aussi une fonction de questionnement. On va questionner les décisions de l'entreprise, qu'il s'agisse de celles du manager, des directeurs ou du directeur général lui-même, pour voir s'il n'y a pas de meilleure solution, notamment sur le plan du facteur humain, même si on n'oublie pas évidemment les objectifs et les performances économiques et financières de l'entreprise. Quels sont tes conseils pour réussir sa formation à distance ? Il faut une formation solide et technique pour travailler aujourd'hui dans le domaine des ressources humaines, puisqu'il s'agit d'une fonction attractive et donc compétitive. Il y a beaucoup de candidats qui souhaitent travailler dans ce domaine. Et pour réussir sa formation à distance, je pense qu'il faut travailler régulièrement, mais aussi ne pas hésiter à demander conseil aux formateurs. Ils sont là pour ça. Revoir ce que l'on n'a pas compris immédiatement pour ne pas cumuler des lacunes. Et enfin, je dirais que pour se motiver et anticiper, il faut aussi, selon moi, s'intéresser à son orientation après ses études en ressources humaines. Merci à vous pour votre écoute et à bientôt avec Skill & You.